Personne à l'horizon. Ils ont dû aller quelque part. Les idiots ont laissé la porte ouverte en partant. Enfin, Serdar a la chance de sourire. Papa! Papa! Papa, tu m'entends? Réponds-moi! Il s'est passé quoi, papa? Serdar. Papa, je dois appeler une ambulance immédiatement. Non, reste ici. Ramène-moi à la maison. Papa, je dois t'emmener à l'hôpital tout de suite. Il faudra plus que ça pour m'abattre. Papa, mais qu'est-ce qui te prend? Je dois t'emmener à l'hôpital tout de suite. Jamais. Tu as perdu beaucoup de sang, papa, allez. J'ai dit que je n'irai pas. Ramène-moi à la maison. Mais pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? Appelle le docteur, ça ira. C'est bon, je vais le faire. Tu peux essayer de marcher. Papa qui t'a tiré dessus. Toi, qu'est-ce que tu viens faire jusque-là? Papa, on peut en reparler. Doucement. Tu as perdu beaucoup de sang, tu sais. C'est pas grave. On dirait que mes ennuis n'en finissent jamais. Un jour, j'apprends qu'Ella est enceinte, et maintenant, c'est le chantage de Shefki. Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Attends un peu. Pourquoi je dois m'occuper de lui? Laissons sa femme gérer ça. Voyons, Haïkou, mais tu deviens aveugle. La seule chose que je lui dis de faire, elle dit que c'est fait, pourtant je dois tout recommencer. Qu'est-ce qu'il y a, Arzu? J'espère que pour une fois, tu vas gérer correctement ce problème. Avec toi, il y a toujours des problèmes. Si c'est Denise qui mène sa vie et qui t'énerve, ne perds pas ton temps, je t'écouterai pas. Et je raccroche tout de suite. Je parle de ton mari. Pour changer. Je comprends pas. Shefki a découvert toute la vérité. Il sait que Denise est ma fille et qu'on est sœurs. Il a tout découvert par lui-même. J'ai toujours essayé de garder ton secret, je l'ai fait le plus longtemps possible. Mais Shefki a eu des soupçons, il a tout découvert. Et maintenant, c'est à ma porte qu'il aboie. Il réclame de l'argent en permanence. Shefki n'oserait pas te demander ça. On dirait que même toi, tu ne connais pas ton homme. À toi de voir. Shefki ne ferait jamais ça. Et pourtant, il est venu. Si tu ne me crois pas, je vais t'envoyer les vidéos. Il veut de l'argent, sinon il dit qu'il va tout raconter. C'est pour le rembourser, d'après ce qu'il m'a dit. Tant pis, je ne lui céderai rien comme ça. Oh, Shefki, qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'il a fait, c'est évident. Que ton mari se taise et ne revienne plus. Je ne céderai pas à ces menaces. Dis-lui de se taire et de rester loin de moi. Tu as fini, Arzu? Bon, je raccroche, j'en ai assez de tes menaces. Elle a osé? Ah, et depuis quand elle se permet de me raccrocher au nez? Toute cette famille est bizarre. Oh, Shefki, comment t'as pu faire ça? À la minute où tu vas rentrer, tu vas devoir m'expliquer pourquoi tu as osé faire ça. Voilà, je vous ai prescrit des analgésiques très puissants. Prenez-en un ce soir, ça calmera la douleur. Et rappelez-moi au cas où. Je vais tout de suite aller à la pharmacie. Serdar,
Pas un pas de plus. C'est ta mère qui va y aller. Pour l'instant, toi, tu vas rester ici. Docteur, à part ça, il y a autre chose à faire? Non, j'ai retiré la balle. Les points de suture sont faits. Il n'y a plus de danger pour l'instant. Il a juste besoin de se reposer. Ça ira. Tekin, vous avez survécu cette fois. Voilà une preuve de vos 9 vies, je suppose. Je m'en remets, Doc. Je vais m'en remettre. C'est pas si grave. Dès que je serai sur pied, je viendrai vous voir en personne. Très bien, rétablissez-vous vite, mon ami. Veuillez m'excuser, j'ai un autre patient. Merci à vous. Je vais vous raccompagner. Tekin, tu nous as fait si peur. N'exagère pas, Nouran. Tu as entendu le médecin, y a pas de raison. Écoute, Tekin, tu m'as dit de ne pas impliquer la police, mais je ne me sens pas à l'aise. Femi devra payer pour tout ce qu'il a fait. Ne t'inquiète pas, Nouran. Femi est un homme qui va perdre plus que ses plumes dans cette histoire. Papa, je vais chercher tes médicaments et je reviens. J'ai dit non, Serdar. Ta mère va s'en occuper. Tu vas retourner à l'hôpital d'où tu t'es échappé, tout de suite. Je n'irai nulle part cette fois. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que tu m'as mis dans une cellule et tu m'as oublié à l'intérieur. Est-ce que j'ai vraiment aucune valeur à tes yeux? Ne dis pas ça, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Maman, si tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi, tu ne m'obligeras pas à y retourner. Je demande pas. Tu vas y retourner. Nouran, ramène-le là-bas. Je n'irai pas, papa. Maman peut me ramener autant de fois qu'elle veut, mais je m'enfuirai juste après. Personne ne pourra me retenir dans cet endroit. Vous ne vous débarrasserez pas de moi si facilement. Tiens, maman. Il y a quelque chose que je devrais savoir? À quel sujet? J'y pense depuis que tu m'as parlé de l'héritage ce matin. Maintenant, on est là, seul dans ton bureau. Écoute, j'y ai pensé toute la journée. En vérité, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Fiston, je te l'ai dit, parce qu'il est temps de le faire. Je te le dis à chaque fois. Je te considère comme mon propre fils. Tu le sais. Tu es le fils dont j'avais rêvé. Tu sais que tu comptes pour moi aussi. T'estime et je te respecte beaucoup. Tu as une place dans ma vie et dans mon cœur. Je crois que même si t'étais mon propre père, je t'aimerais pas autant. Grâce à toi, j'ai pu avoir une famille. La chaleur familiale, l'amour et le respect. Si je peux fonder une famille, c'est grâce à toi. Tu sais quoi, chaque fois que je te regarde, je me souviens de ce garçon au regard timide et malicieux à la fois. Le jour où tu es arrivé dans cette maison, c'est aussi la première fois où tu m'as appelé papa, et ça restera gravé dans ma mémoire. Je me souviens très bien de cette journée. La taille du manoir était impressionnante, ça me faisait peur. Je me perdais dans les couloirs en permanence. Je me disais que cet endroit était immense. Je criais « Viens papa, pour que tu viennes me chercher !» Mais toi justement, tu venais me chercher quoi qu'il arrive, malgré une tonne de boulot. N'oublie pas. Et n'arrête jamais de m'appeler, hein. Chaque fois que tu auras des problèmes, appelle-moi, hein. Je serai toujours avec toi, autant que possible, entendu? Je serai à tes côtés tant que je serai en vie. J'essaierai de te guider, je t'aiderai à trouver ton chemin. Papa, écoute, ce que tu me dis là m'inquiète encore plus. Tu veux me dire quelque chose? Il y a bien un truc que tu hésites à me dire, mais je ne sais pas encore quoi. C'est vrai. Il y a quelque chose de très important que je veux te dire et que je n'ose pas. Je te présente d'abord toutes mes excuses. Ne te mets pas en colère contre moi avant d'avoir tout entendu, d'accord? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien et pour ton bonheur aussi. Papa, ton discours me fait peur, tu sais. N'aie pas peur, fiston. Bon. Je voulais te le dire depuis des années. Mais il se trouvait toujours quelque chose qui m'en empêchait. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas osé, ou peut-être que... j'avais peur de te perdre, surtout. Mon fils,
Je ne veux plus vivre avec le poids de ce secret entre nous. Nous sommes tous des personnes de passage dans cette vie. Je ne sais pas non plus combien de temps il me reste à vivre. Papa, tu me fais peur. Fiston. Écoute, ce que j'ai à dire n'est pas facile, tu peux comprendre. Hein? Laisse-moi finir tant que j'y suis, ne me coupe pas. D'accord. J'essaye. Du moins, j'ai toujours voulu t'éloigner de tous les dangers. Je ne voulais pas que tu tombes dans des pièges ni dans des conflits. Mais maintenant, tu es devenu un homme. Tu n'es plus ce petit garçon timide qui est arrivé ici. Maintenant, tu peux combattre et te défendre. En fait, tout ce que j'essayais de faire, c'est de t'apprendre à le faire par toi-même. De quoi tu parles? Je suis pas sûr de comprendre. Tu essayes de me protéger de quoi, au juste? De ta famille. Ce qui veut dire? En vrai, ta mère et ton père sont morts, tu vois. Mais il y a des parents à toi qui sont toujours vivants. Qu'est-ce que tu dis, papa? Qui? J'ai toujours cru que les gens de ma famille étaient morts. Je t'ai caché la vérité, mon garçon. Pourquoi? J'ai fait ce qu'il y a de mieux pour toi. Qui est vivant, papa? Lequel de mes proches est toujours en vie? Ton oncle. Quoi? Tekin Yüksel est le frère de ton père en vérité. Tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? Cette idée est absurde, je refuse de te croire. Non. Fiston, assieds-toi s'il te plaît. Je n'ai pas fini de te parler. Reviens. Quand tes parents sont morts, ils ont décidé de te placer dans un orphelinat. Tu n'avais personne, du moins au départ j'en étais convaincu. Tu sais, quand j'étais sorti de l'orphelinat et que j'ai décidé de t'adopter, je ne savais pas que tu avais un parent, pas du tout. Ensuite, Tekin atterrit dans nos vies. Le frère de ton père. Il était impliqué dans toutes sortes de délits. Il a fait des allers-retours en prison tout ce temps. Je ne pouvais pas te confier à lui, il aurait gâché ta vie. Ton avenir en dépendait, tu méritais mieux. Mais maintenant, ce garçon est devenu un homme. Et tu dois connaître ton histoire. Il est important que je te dise ces choses. Oui, mon garçon. Tekin est réellement de ta famille. Tu connais la vérité depuis longtemps. Et tu me l'as cachée pendant toutes ces années, papa? Oui, je l'avoue. Mais je l'ai fait pour ton bien. Alors ça veut dire que tu me mens depuis tout ce temps aussi, n'est-ce pas? C'est vrai, j'ai choisi de mentir, comme tu le dis. Je l'ai fait pour ton bien, n'oublie pas ça. J'ai choisi de mentir même si je savais qu'un jour tu viendrais me poser toutes ces questions. Pourtant, je ne regrette pas de l'avoir fait. Serdar. Ça veut dire que ce sombre crétin est mon cousin en vérité, c'est ça? Je veux pas le croire. Il n'y a qu'une personne que je déteste vraiment dans la vie, et cet homme est mon cousin au final. Tu le savais depuis le début, papa. En fait, tu l'as toujours su. Je le savais, tu as raison. Mais je peux pas changer ce qui s'est passé. Désormais, il n'appartient qu'à toi de décider ce que tu veux faire. Je n'ai qu'une seule faveur. Je te demande de me pardonner. Fiston, je suis désolé. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait une autre vie, merde. Une vie complètement différente de celle qu'on vit actuellement.
J'aimerais que nos circonstances ne soient pas les mêmes. J'aurais aimé une chance qu'on vive heureux. Mais c'est impossible. Toi et moi étions si beaux ensemble, Oiko. Pourquoi on ne l'est plus? Pourquoi t'as insisté pour qu'on se sépare? Dis-moi si tu as d'autres questions à me poser. Que puis-je dire, papa? J'aurais aimé que tu me parles de tout ça plus tôt. Mais ça n'aurait rien changé. Pour moi, t'étais mon père à l'époque. Tu restes mon père aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, rien ni personne ne peut changer ça. Fiston. Papa. J'avais tellement peur que tu partes sans m'adresser la parole. Je ne te quitterai jamais, papa. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a une chose dont je suis certain. Ni Tekin, ni ce Serdar ne représentent rien à mes yeux. Je ne veux plus jamais les revoir, papa. Et je suis d'accord avec toi pour ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Est-ce que je peux te demander un service? On garde cette discussion juste entre toi et moi. Personne ici ne le sait. Denise ne doit rien savoir. Personne dans la famille. Ne t'inquiète pas. Cette discussion restera entre toi et moi. Oh, Chefki. Qu'est-ce qui t'a pris, franchement? Pourquoi tu m'as mise dans cette situation? Arzu recommence ses menaces inutiles. Comme si elle et sa grossesse surprise ne suffisaient pas. Et puis quoi encore? J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que je fais de mal? Je ne mérite pas toutes ces épreuves. On dirait que le sort continue à s'acharner sur moi. Est-ce que j'aurais raté quelque chose? Je ne demande pas grand-chose. Juste le bonheur de mes filles. Et que nous puissions vivre en paix avec ce que nous donne la vie. Est-ce que c'est vraiment trop demandé? Tous ces drames me fatiguent. Je veux une vie où Ella et Denise sont dans leur monde et restent loin de moi et de cette maison. Je le souhaite de tout mon cœur. Je te croyais endormi. J'ai pas sommeil. Je voulais t'attendre. Et je sais que tu peux jamais dire non à un café, quelle que soit l'heure. Merci pour cette attention, c'est gentil. Je t'en prie. Tu ne vas pas le boire?
Merci beaucoup. Avec plaisir. Gina, tu m'en veux toujours depuis l'autre fois? Depuis que j'ai vu Tekin au café. Denise, peut-on en parler plus tard, pas maintenant? Pour l'instant, je peux pas. Bien sûr. Ma petite chérie. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que je t'aime beaucoup, d'accord? Papa? Ma belle. Je t'ai réveillé. Je voulais te souhaiter bonne nuit, c'est tout. Où est-ce que tu étais, toi? Je viens juste de terminer. Allez, couche-toi, va te rendormir. Bonne nuit à toi aussi, papa. Bonne nuit, ma chérie. Papa? Tu me manques beaucoup en ce moment. Tu me manques beaucoup aussi, ma belle. Va dormir. Je t'écoutais là. Quand est-ce que tu rentres, mon chéri? Je dois rester dormir au manoir ce soir. Ça veut dire que je vais devoir passer une autre nuit sans toi? Malheureusement, c'est juste que... Essine n'est pas très bien. Je ne veux pas rester loin d'elle ce soir. C'est pourquoi il vaut mieux que je reste ici. C'est clair, j'ai compris. Prends soin de ta fille dans ce cas. J'ai une question pratique. Au manoir, où est-ce que tu dors? Arzu et toi, vous ne dormez pas dans le même lit? Arzu est dans sa chambre. Je resterai dans la chambre d'amis sans que personne ne le sache. Très bien, dans ce cas. J'aimerais quand même que tu sois ici, à côté de moi. Moi aussi. Mais pour l'instant, on va devoir se débrouiller comme ça, ma chérie. Je te rappelle demain matin, ma belle. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, ma chérie. Bisous. Bonne nuit à toi aussi. Comment ose-t-il revenir? Quel manque de respect! Je fais quoi maintenant? J'aurais préféré ne jamais le découvrir. Je t'ai préparé le petit déjeuner. En fait, j'en ai fait pour deux. Mais si t'as faim, tu peux tout manger, ça me dérange pas. Tu t'es donné de la peine, ma chérie, c'est gentil. Et puis, j'ai fait la sauce comme tu aimes. Denise, j'ai pas d'appétit pour l'instant. Mais tu dois quand même manger. Ma chérie, merci beaucoup, mais je n'ai vraiment pas faim. Denise, je retrouve pas ma montre toute neuve, est-ce que tu l'as vue? Je l'ai pas vue, mais je vais le chercher. Je l'ai posée sur la commode, comme d'habitude. Juste là? Il est toujours en colère parce que j'ai rencontré Tekin l'autre fois. Pourtant, tu sais que j'ai rien fait de mal, Jinar. Au contraire, j'y suis allée parce que j'ai voulu comprendre ton passé. Allez, s'il te plaît, Nouran, je ne suis pas infirme. Bon sang, je peux mettre ma veste moi-même, tu sais. Du calme, je t'aide juste un peu, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Mon chéri, j'aurais préféré que tu ne sortes pas. Tu sais que tu peux même pas marcher, tu vas te refaire mal aux pieds. Ma blessure ne me fait pas mal. Je vais même très bien. Comment tu peux savoir? Tu peux à peine marcher à l'évidence. C'est pas grave, Nouran. Tu veux quoi, que je saute comme un lapin à cloche-pied pour pouvoir me déplacer? Bon, d'accord, j'arrête. Mais essaie de ne pas te fatiguer, hein, et prends soin de toi surtout. D'accord, d'accord.
Tu appelleras l'hôpital. Dis-leur que Serdar est ici. D'accord, chérie, mais ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occupe. Je vais gentiment le convaincre et il ira lui-même. Il a intérêt à le faire, sinon s'il n'y va pas, je vais l'y traîner de fort. Et ce sera uniquement de ta faute. Mais oui, c'est clair. Ne t'inquiète pas, j'ai dit que je m'en occupe. Bon, tu peux partir, t'es en retard. Allez. D'accord, il est temps que je parte en effet. Oh là là, tu es vraiment certain de vouloir y aller, mon chéri? Et alors, papa? T'es venu juste pour me voir partir? On ne retient pas ton sourire. Je vais revenir prendre tout ce qui m'appartient. Ne recommence pas, Yalcin. Papa, arrête, ne te mets pas en colère, s'il te plaît. C'est toi qui as voulu me renier. Je l'ai pris de plein fouet. Ne m'oblige pas à me défendre, cette fois je n'hésiterai pas. Et oui donc le respect que tu devais me montrer. M'envoler avec mon héritage? Dégage de ma vue, petit crétin. Je ne veux plus jamais te voir ici. Les individus inutiles dans ton genre, vous n'avez aucun respect pour ce qu'on vous donne. Dehors! Tant que ma fille continuera à vivre ici, je viendrai la voir quand je voudrai, papa. Papa? Oui, chérie. Mais qu'est-ce qui t'a pris de fuir la clinique comme ça? Est-ce que tu sais pour quelles raisons les parents t'ont admis là-bas, au départ? Tu sais que c'est beau comment tu le dis. Mais les parents m'ont admis de force. Ils n'ont jamais demandé mon avis. Il le fallait. Je pense que t'as pas idée du mal que ça leur a fait. Je te parle même pas des personnes que tu as blessées juste avant que tu commences à te faire du mal à toi-même. J'ai essayé, Osco. J'ai essayé. Mais ça ne m'a pas aidé. Maladie ou pas maladie. J'aime Denise autant qu'avant, au secours. Tu sais que c'est la définition exacte de l'obsession. Enfin, quel que soit le nom médical qu'on donne à ça. Mais tu dois prendre conscience de la gravité de la situation. Tu sais, cette maladie te détruira au final. C'est justement pour ça qu'on doit te soigner. Allez, regarde-moi quand je te parle. T'es pas comme ça au fond, je le sais. Si on me le demande, honnêtement, je dirais que mon frère est le meilleur frère qui puisse exister. C'est le meilleur frère du monde entier. Je te dis ça parce que quelque part en toi, tu sais que c'est vrai. Mais justement, tu dois te soigner d'abord. Tu dois le faire pour aller mieux. J'en doute, je suis pas certain d'être le meilleur frère du monde. Mais je dois dire que tu n'es pas si mal toi aussi. Ne t'inquiète pas, Osgo. Promis, je ne ferai plus rien qui puisse vous faire du mal. Tu peux me faire confiance. Honnêtement, t'as toute ma confiance. Je sais. Tu ne feras plus rien qui puisse te blesser ou blesser ceux que tu aimes. Ah. Tu vois, elle est pas perdue. Merci, c'est gentil. Je n'ai pas fait ça depuis quelque temps. Est-ce que tu peux m'aider? C'est bon. Merci encore. J'y vais. On se voit tout à l'heure. Je t'appelle s'il y a un truc. Attends, pourquoi on ferait pas quelque chose, toi et moi? On pourrait aller dîner quelque part? Bien sûr, on en reparle après. D'accord, on se rappelle plus tard pour en discuter dans ce cas. Ça me va, oui. Attends, j'ai oublié de te dire une chose. Oiku va se fiancer bientôt. Comment ça, elle se fiance? Avec qui? Il s'appelle Oguz, il habite dans son quartier. Oiku et Mère, depuis quand ils sont plus ensemble? Ils se sont séparés? Moi non plus, je comprends pas. Bon sang. Je savais pas qu'Oiku et Mère t'avaient rompu. À toi, elle t'a dit quelque chose? Non, j'ai pas réussi à la joindre. Je vais lui parler et j'essaierai de comprendre. D'accord. Je vais parler à Mert aussi pour savoir ce qui se passe. Bon, à plus tard. À plus tard, mon amour. Bonjour, grand-père. Bonjour, ma fille. De quoi vous parliez en chuchotant tous les deux? Vous vous êtes tus en me voyant. Oh. Avec ton grand-père, c'est toujours pareil.
Des conseils et des conseils. Il dit que je devrais travailler plus vite, que je dirigerai la holding après lui, que sans moi, l'entreprise aurait beaucoup de mal. Et blablabla. Ne t'inquiète pas, papa. La holding est entre de bonnes mains. Grand-père, papa travaille déjà trop dur, je trouve. Il me manque, je le vois à peine en ce moment. D'accord, petite. Je ferai en sorte qu'il travaille moins. C'est très gentil à toi de penser à moi. Tu sais, tu dois savoir que la holding est très occupée en ce moment. Par conséquent, tu verras ton père moins souvent au manoir. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Dans ce cas, on pourra faire ce voyage entre père et fille? On le fera juste toi et moi, ma chérie. Mais pour l'instant, je dois y aller. Je te verrai plus tard, d'accord? D'accord, papa. Au revoir. Viens avec moi au salon. Grand-père? Entre papa et toi, il y a un truc qui va pas? Pourquoi est-ce que tu poses cette question, ma petite chérie? Je le remarque, vous savez. Tu es froid avec lui, le pauvre. Et je ne l'ai jamais vu dans tes bras non plus. En fait, je vous trouve très distants, toi et lui, quand je vous vois. Ma chère, tu sais, les pères à mon époque, c'est leur manière de montrer leur affection. Ma génération est différente. C'est plus la même chose. Les temps ont bien changé. Je crois qu'il y a autre chose. Je crois que tu exagères. N'en fais pas toute une histoire. Allez, je vous laisse. J'ai une réunion à la holding. N'y pense pas trop surtout. Ce n'est ni nécessaire ni joyeux. Allez, je m'en vais. Chérie, pourquoi tu questionnes ton grand-père? Toi, raconte-moi, maman. Tu me dis que papa a un problème d'alcool, et pourtant tu t'acharnes sur lui chaque jour. Quand est-ce que je m'acharne sur lui, enfin? Te justifie pas, maman. Je vois comment tu lui parles en permanence. Ensuite, tu dis que papa et l'alcool font pas bon ménage. C'est la faute à qui? Je vois qu'il cherche de l'affection dans sa vie, et c'est dans la bouteille d'alcool qu'il l'a trouvée. Donc tu penses que je n'aime pas ton père, ma chérie? C'est vraiment ce que tu veux dire? Si c'est comme ça pour moi, c'est peut-être la même chose pour lui, maman. Je suis vraiment désolée pour papa, mais je sais qu'il n'est pas heureux. Si on lui montre tout ce qu'on l'aime, peut-être qu'un jour il ira mieux. Tu as raison, j'ai compris. Papa aura notre soutien jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je t'aime, maman. Suzanne est disponible alors. Que dirais-tu d'un de tes plats préférés pour le petit-déj? L'autre jour, elle a fait des œufs au plat. Elle pourrait les refaire? Ah oui, et des œufs comment? Il y avait des épices dedans. Avec des herbes et des trucs dans le genre. Bref, t'en fais pas, je vais aller lui demander. Allez, viens. Salut mon pote, ça va bien? Bienvenue, ça va? Tout va bien? Ça va pas trop mal. Et toi? Toujours pareil? Pareil, toujours pareil. Je vois bien ça à ta réponse, tu noies ton chagrin dans le travail. Exactement. Bon, bah je vais aller voir les réservations dans ce cas. D'accord, on se voit après. Ça marche. Je t'écoute, Oiku. Osgour, je ne pourrai pas venir au café aujourd'hui. Je suis désolée, mais je commencerai mon service demain, d'accord? D'accord, y a pas de problème. Mais est-ce que je peux te demander une petite faveur, si c'est possible pour toi, bien sûr? Il y a un groupe de personnes qui viennent ce soir, et tu penses que tu peux prendre ce service? Je viendrai, oui. Super, super. Ok, ça marche. C'est Oiku au téléphone? Ouais. Dans ce cas, on se voit ce soir, Osgour. Ouais, à ce soir. Oh, écoute, ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas t'exciter juste parce que t'as entendu sa voix. Reprends tes esprits. Il se passe quoi au juste? On prépare un gros service et elle revient travailler. Ce soir? Oui. Ce soir. Aïssel, je prendrai mon repas plus tard. Je vais me mettre au lit maintenant. Non, chef Kim. On doit d'abord parler d'une chose.
De quoi est-ce que tu veux parler? Viens, on va s'asseoir. Ça va, je peux m'asseoir tout seul. Alors, de quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce que tu as réfléchi aux conséquences, Chefki? C'est bien pour ça que je ne t'ai jamais dit qu'Arzu était ma sœur. À peine tu l'apprends, tu vas lui faire du chantage. Donc maintenant, Arzu parle de chantage et tu vas la croire. Moi, j'ai rien fait de mal. J'ai juste demandé un peu de soutien. C'est pas vrai, tu continues de mentir. Alors comme ça, tu as demandé du soutien. Tu sais très bien au fond de toi que c'est pas la vraie raison, mais tu dis ce que j'ai envie d'entendre. Enfin, comment tu peux aller la voir et demander l'aide que j'ai refusée tout ce temps? Tu te rends compte à quel point c'est humiliant pour moi ce que tu viens de faire? Peut-être. Mais Denise reste sa fille quand même. Je suis la mère de Denise, c'est moi qui l'ai élevée. Je n'ai reçu l'aide de personne pour élever ma fille et je n'en veux pas. Et pourtant, moi je voulais simplement aider. Écoute, arrête ton cinéma, Chefki. Si jamais tu recommences et que j'entends que tu as refait ça, je divorce. Je te jure que je divorce. Et tu ne verras plus jamais mon visage. Maman? Papa? Pourquoi vous criez autant? Où penses-tu aller au juste? Maman, je t'en prie. Inutile, je te signale que tu iras nulle part. Maman, écoute, n'aggrave pas les choses, s'il te plaît. Je ne te laisserai pas m'attendrir cette fois. Je ne te laisserai pas partir. Excuse-moi, maman. Jamais. Si tu veux sortir, tu devras me marcher dessus. C'est moi qui t'ai trouvé dans cette ruelle. Maman! Toi, tu es peut-être prêt à gâcher le reste de ta vie. Mais je te l'interdis tant que tu vis dans ma maison. Et alors quoi? Tu vas m'enfermer indéfiniment? Si je dois le faire, je le ferai. Je te retiendrai de force. Et si tu respectes un peu ta mère, tu ne franchiras pas cette porte ou tu vas le regretter. Je vous entends crier si fort depuis ma chambre. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous vous disputez? Pourquoi crier autant l'un sur l'autre? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous prend? Ce n'est rien, chérie. J'ai dit à ton père d'aller voir le barbier. Comme tu peux le voir, il n'y est pas allé. Moi, je l'aime plutôt bien cette barbe. Quelle différence ça fait? Je peux la garder. C'est sa barbe qui te met en colère comme ça? Bien sûr que oui, pourquoi d'autre? On vient lui demander ta main aujourd'hui quand même. Il ne va pas se présenter avec une barbe comme ça. Va chez le barbier tout de suite. Je ne veux plus jamais qu'on reparle de tout ça. Pendant ce temps, on va finir les préparatifs. Bien. Bon, d'accord. Je vais aller chez le barbier. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir, d'accord? Allez en cuisine. Ah, mon garçon. Écoute-moi, même si tu n'as rien qu'un bout de respect comme ça pour ta mère. Allez, viens, je te ramène à la clinique. Sinon quoi? Tu ne veux pas aller mieux un jour? Maman, je vais déjà bien. C'est comme ça que tu vas bien? Je te vois. Tu n'as jamais été comme ça, je te connais. Tu as besoin d'un traitement et d'un suivi. Je te le dis en tant que mère. C'est mon instinct maternel qui te parle. Est-ce que tu veux rester comme ça toute ta vie? Toi et moi, on sait que tu as besoin de ce traitement. C'est pour ton propre bien. Tu dois en finir avec ces obsessions. Je te le dis avec tout mon amour. Quand tu seras guéri, je viendrai te chercher en personne. Promis. Je n'y retournerai pas, maman. Cet endroit n'est pas du tout ce qu'il me faut. Quand j'étais à la clinique le soir, j'étais si mal que je voulais en finir. Mais pourquoi tu dis ça? C'est ce que tu ressens, Serdar? C'est horrible ce que tu racontes. Pourquoi? Je me sentais si malheureux et si seul. C'était comme être enfermé dans une cellule. C'est comme si je n'avais plus du tout goût à la vie, tu sais. Maman, regarde. Je suis sorti parce que je suis bien. C'est comme si j'avais réalisé à nouveau la valeur de la vie. J'en ai fini avec Denise ou Jinar. Je me fiche de tous ces gens. Je veux juste vivre ma vie pour moi maintenant. Maman, si tu m'aimes, je t'en supplie, de tout mon cœur,
Ne me renvoie pas dans cet endroit. Mais comment j'aurais pu savoir ça? Que tu étais si malheureux et si fragile. Bien sûr que je t'aurais épargné. Très bien. D'accord. Je parlerai à ton père. Je ferai tout pour le convaincre. Tu n'iras plus jamais dans cette clinique. Maman. Mon fils, tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Je deviens fou à force de penser à tout ça. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire quelque chose, oui, mais quoi? Je dois affronter ce type, quoi qu'il arrive. Jinar? Je t'écoute, Jinar. Si vous êtes libre, j'aimerais vous voir. Très bien, je suis disponible, oui. Tu peux venir ici. Je suis au bureau, tu peux venir. D'accord, je suis en route. Il est temps qu'on en parle. Enfin, je t'attendais. Ce bébé ne doit pas naître. Yalcine ne doit pas savoir qu'il existe. Ella et son bébé doivent disparaître. Je ne savais pas que toutes ces choses existaient. Ma mère ne m'a jamais rien expliqué. J'ai du boulot à l'évidence, beaucoup. Oh. Pourquoi cette folle m'appelle maintenant? Je suis sûre qu'elle va juste m'énerver. Tant pis. Si elle m'énerve, je peux raccrocher. Qu'est-ce que vous voulez, Arzu? Toi et moi, il faut qu'on parle. Pourquoi je devrais accepter de vous parler? Il est préférable qu'on parle face à face toutes les deux. Je propose, mais à toi de voir. Bien, d'accord. Je suis chez moi aujourd'hui. Vous pouvez venir. D'accord. Je te remercie d'avoir accepté, c'est gentil de ta part. Je suis en route, j'arrive. Ça marche. Petite garce. Tu vas payer cher pour t'être mise sur mon chemin. Toi et ton bébé, vous allez payer de votre vie.